Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, Lizane reste en prison. Décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans. Une audience publique qui a également permis d'en savoir plus sur cette affaire. Après les taxes de Bruxelles sur le solaire chinois, la Chine contre-attaque sur nos vins. À Angers, dans le Loir-et-Cher, un viticulteur vient de voir une commande de 10 000 bouteilles annulée par un importateur chinois. Et puis le Val de Choisy, tout juste baptisé Espace naturel sensible. L'Indre-et-Loire compte une quarantaine de sites remarquables, des sites dont le département protège la biodiversité. Bonsoir à tous. Lizane reste en prison. Cet après-midi, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans a examiné le référé liberté déposé par l'avocat de Lizane, incarcéré jeudi dernier pour non-paiement de sa caution. L'avocat de Lizane a donné en garantie l'hypothèque d'un appartement que possède sa cliente à Tours d'une valeur de 60 000 € censé couvrir le montant de la caution. La réaction de son avocat, Maître Moisan, ce soir. Elle est en train de vendre pour payer la caution, point barre. Et tout le monde est d'accord pour dire, bon, bah, le temps que la vente se réalise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une hypothèque. Et le parquet général de l'accusation a dit, je suis d'accord ce matin, a dit, je suis d'accord pour qu'on prenne une hypothèque. Et dehors, madame, et puis on continue l'instruction. La magistrate semblait un peu fâchée que la procédure n'aille pas plus vite, que M. Germain soit pas mis en examen et entendu, qu'il n'y ait pas eu de confrontation. Mais je ne peux pas aller plus vite que la musique. On est d'accord, il faut qu'elle sorte. L'avocat général a dit, il faut qu'elle sorte. Lâchez-la, relâchez-la. Trouver une solution pour sortir de ce bras de fer stupide. Cette audience publique a également permis d'en savoir plus sur les auditions menées par les enquêteurs dans l'affaire des mariages chinois. On a notamment pris connaissance des déclarations aux enquêteurs du directeur de l'Office de tourisme lors de sa garde à vue à propos de l'emploi présumé fictif de Lizane au sein de cet organisme. Florent Carrière et Guillaume Marc. C'est lors de la lecture des faits que l'on en a appris un peu plus sur l'audition de Jean-François Lemarchand, le directeur de l'Office de tourisme de l'agglomération de Tours. Une structure appelée également SPL, entièrement, je cite, sous la dépendance de Jean Germain, le maire de Tours, et où il est suspecté un emploi fictif au bénéfice de Lizane entre la fin 2011 et la fin 2012. Et la présidente de la Chambre de l'instruction de détailler les conditions d'intégration de Lizane au sein de cette structure, sur la base, bien sûr, des déclarations de Jean-François Lemarchand faites aux enquêteurs. Tout commence en fait en août 2011. Lorsque le Canard enchaîné révèle l'affaire des mariages chinois. Il faut alors recaser Lizane. Jean-François Lemarchand évoque 2 entretiens avec Jean Germain, l'un par téléphone, l'autre en tête-à-tête en toute discrétion, et tout cela entre le mois d'août et le mois de septembre 2011. Il dépeint un Jean Germain insistant et se trouve donc contraint d'embaucher Lizane. Salaire, défraiement, local mis à sa disposition. Lizane coûte chaque mois près de 10 000 € à l'Office du tourisme. Jean-François Lemarchand souhaite rapidement s'en séparer au motif qu'elle ne fait pas son travail, ses rapports mensuels sont creux, mais l'homme se dit sous pression et renonce à s'en séparer par peur de perdre son emploi. Finalement, Lizane sera licenciée à la fin de l'année 2012, licenciement qu'elle conteste. Elle a d'ailleurs rendez-vous devant les prud'hommes le 12 juin prochain. Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Thro, petite commune du Loir-et-Cher. La sœur d'Élise Vaudeville, abattue d'un coup de fusil dimanche dernier, a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Orléans. En revanche, son compagnon est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Et puis à Romorantin, les obsèques de la fillette de 5 ans décédée hier après une chute dans le vide de 12 mètres de l'appartement familial auront lieu en Turquie. La famille d'origine turque est encore sous le choc. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes du drame. Il semblerait que la mère se soit absentée quelques minutes au moment de l'accident. Le père était en déplacement. Aujourd'hui encore, la maman n'était pas en état de répondre aux questions des gendarmes. Les relations franco-chinoises se refroidissent et nos viticulteurs en pâtissent. Après les taxes de Bruxelles sur le solaire chinois, la Chine contre-attaque sur les vins européens. À Angers, dans le Loir-et-Cher, un viticulteur vient de voir une commande de 10 000 bouteilles annulée par un importateur chinois. Michael Briffaut. C'est par mail que Vincent Roussely a été averti de la décision. Fin avril, son importateur chinois lui adresse un mail. Il l'informe de l'annulation de sa commande. La raison, la politique économique internationale entre l'Union européenne et la Chine. Une mesure prise par anticipation des sanctions économiques qui a même surpris le Loir-et-Chérien. À l'époque, j'étais particulièrement surpris. Aujourd'hui, je le suis un peu moins. Mais je ne comprenais pas trop puisque j'avais pour moi, justement, et mon ressenti, puisque j'ai eu l'occasion d'aller là-bas au mois de mars, vraiment compris qu'ils souhaitaient développer nos relationnels commerciaux et développer la vente de nos produits sur place. Angers et la ville de Fenrouane sont 2 cités jumelées depuis 3 ans.
Cette relation privilégiée et beaucoup d'efforts permettent aux petits viticulteurs locaux d'être présents sur ce marché jusqu'alors en plein essor. Les exportations vers la Chine, c'est 2% de son chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, l'impression de tout devoir recommencer. Je dirais on n'a pas d'incidence catastrophique par rapport à ce marché, c'est juste chagrinant parce que c'est des négociations commerciales qui n'ont pas abouti, qui sont mises un peu sur la sellette. C'est juste que c'est toujours embêtant d'avoir un client, des marchés qui sont émergents, qui sont là et puis qui avortent au dernier moment, quoi. Contrairement à la région bordelaise, le marché chinois reste marginal pour les vins de Touraine. Mais les viticulteurs locaux ont l'impression de trinquer pour des enjeux économiques internationaux qui leur échappent. Ils attendent maintenant une éclaircie dans les relations Europe-Chine pour reconquérir cette clientèle. À Tours, place Jean Jaurès, le rassemblement du parti de gauche d'Indre-et-Loire en hommage à Clément Méric, chahuté, vous le voyez, par 3 militants d'extrême droite, insultés, provoqués. La police a dû intervenir pour les séparer. Le jeune militant d'extrême gauche est décédé en fin d'après-midi suite à l'agression d'esquinade hier soir à Paris. Aujourd'hui, le parti de gauche existe du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, la dissolution des groupes d'extrême droite. Et puis, on en parle avec l'invité de la rédaction, Fabien Coste, secrétaire départementale du Parti communiste 37. Marie-Arlette Carlotti à Saint-Cyr-sur-Loire cet après-midi sur le thème de l'insertion professionnelle. La ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion s'est rendue au restaurant Qu'est-ce qui mijote, l'une des premières entreprises d'insertion d'Indre-et-Loire dans la restauration. On l'écoute. Nous travaillons vraiment avec une énorme volonté de mettre plus de transparence, plus de cohésion et dans le champ de la lutte contre la pauvreté. En fait, dans la réalité, on veut tourner la page sur tout ce qui était stigmatisation du pauvre, celui qui était considéré comme un fraudeur. Sans être laxiste, on ne veut pas encourager les fraudeurs, mais on veut que les dispositions que nous prenons, les lois que nous votons soient appliquées. Sinon, un droit n'est plus un droit s'il ne sert qu'à l'affichage. Et la ministre s'est ensuite rendue sur un autre chantier d'insertion, l'association Active. Pour certaines femmes, le chemin vers la réinsertion professionnelle est parfois laborieux. À La Riche, une association de tri de vêtements a choisi d'accueillir ces femmes en difficulté. L'objectif est clair, reprendre peu à peu le rythme du travail et surtout reprendre confiance en soi. Angélique Mangon les a rencontrées. Isabelle a des projets plein la tête et un rêve, devenir fleuriste. Depuis un an, cette ancienne mère au foyer travaille au sein de l'association Active. Avec ses collègues, elle trie les kilos de vêtements donnés chaque semaine. Comme les 28 salariés d'Active, Isabelle a connu la galère et la difficulté de trouver un emploi après avoir élevé ses 6 enfants. Grâce à l'association, elle a retrouvé le chemin du travail et la confiance en l'avenir. On est plus battante, on a envie de faire beaucoup de choses, on a envie d'aller. En fin de compte, ça m'a poussée depuis que je suis ici à faire beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas fait au début. À côté du local de tri se trouve l'atelier. Ici, des petites mains découpent, cousent, brodent sous le regard attentif et bienveillant de Susana, responsable de l'atelier. En bas, vous pouvez décorer avec des dentelles comme vous faites parfaitement bien. Ensemble, elles créent des modèles uniques et acquièrent de nouvelles compétences. C'est un atelier de création et c'est un atelier de formation aussi. Parce qu'avec leurs compétences, ils ont différents niveaux. Et là, avec leur niveau, on les apprend aussi pour développer leurs imaginations et passer vers du professionnalisme. Tous les vêtements retouchés ou non par les couturières sont ensuite vendus dans la boutique d'Active. Premier objectif de l'association, aider ces femmes salariées ici entre 6 mois et 1 an à retrouver un travail. C'est très clair de toute façon, dès qu'elles rentrent, elles savent que c'est une transition, que ce n'est qu'un passage, qu'au maximum elles seront là 1 an. Et que voilà, le but c'est de ne pas se retrouver au bout d'1 an au même point qu'à l'arrivée. Autre but de l'association, proposer des vêtements à bas prix, accessibles à tous. Je trouve des affaires qui sont pas chères et qui sont agréables à porter. Je viens depuis que je suis grand-mère pour venir chercher des vêtements pour ma petite fille. Et en même temps, je dépose aussi des vêtements qui ne me vont plus. Chaque année, Active reçoit 200 tonnes de vêtements. Des dons précieux qui permettront peut-être à Isabelle et ses collègues de réaliser leurs rêves. Direction le Val de Choisy à présent, qui vient d'être baptisé Espace naturel sensible. L'Indre-et-Loire compte une quarantaine de sites remarquables, des sites dont le département protège la biodiversité. Le reportage d'Aurélie Renaud.
Il y a quelques années, la Choisille était invisible. Les ronces et la végétation bouchaient le passage. Aujourd'hui, les Tourangeaux peuvent s'y promener, oui, mais sous quelques conditions. Car ici, on randonne dans un espace naturel sensible, celui du Val de Choisille. Sur ce parcours, Pascal Hubert connaît toutes les plantes. Il est aussi incollable sur le cri des oiseaux. Car tout cela fait partie de son travail, celui de préserver les milieux naturels remarquables. Pascal nous emmène à 2 pas du périphérique nord-ouest. Ici, tout a été fait pour sauvegarder la biodiversité. Ce bassin, initialement, il était sec. L'objectif a été de maintenir en fait une lame d'eau de 30 cm, ce qui va permettre en fait le développement en fait d'une vie aquatique. On le voit comme le héron que l'on voit derrière moi. Un héron, mais également des poules d'eau et un peu plus loin, un troupeau qui se chargera d'entretenir cette prairie. Des animaux que l'on souhaite ici préserver dans ce milieu grâce à différents aménagements très simples. En fait, les animaux vont longer le grillage pour essayer de trouver une sortie. Et en fait, en arrivant dans cet entonnoir, ils vont repartir en fait dans l'autre sens plutôt que de sortir par les portes et se faire écraser. Depuis 30 ans, le Conseil général soutient la préservation d'une quarantaine de sites remarquables. Des forêts, des landes, des tourbières ou encore des étangs. Des milieux aménagés pour que le public s'y promène en parfaite cohabitation avec la faune et la flore. Sur l'espace naturel du Val de Choisille, 700 000 € ont ainsi été dédiés aux aménagements. À chaque fois qu'un particulier ou une société construit un bâtiment, il y a une taxe qui est versée pour que la collectivité puisse investir par ailleurs. Du côté de Saint-Cyr-sur-Loire, Hubert embarque dans sa balade 2 randonneurs. L'occasion pour lui de leur montrer où les castors font leurs toilettes. Je me suis quand même aperçu qu'on pouvait faire des routes et sans trop détériorer la nature. Une nature qui reprend ses droits comme cette orchidée pourpre. Il y a quelques années ici, on ne voyait que des champs de blé. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Fabien Cosque, secrétaire départemental du Parti communiste d'Indre-et-Loire. A tout de suite.